j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va parler des entretiens que j'ai eus récemment et donc les questions qu'on m'a posées. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes friands de ces informations parce que c'est vrai que quand on passe un entretien, on se demande à quelle sauce on va être mangé. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser en tant qu'auxiliaire de puériculture, quelles questions on pouvait vous poser. Pour vous resituer un petit peu mon cas, depuis mi-mars, mon contrat à l'hôpital est terminé. Donc c'était un CDD que j'avais qui a été renouvelé 3 fois. J'ai fait 3 fois 6 mois, donc je suis restée à l'hôpital environ 1 an et demi. Et avant de savoir que mon contrat allait finir, j'avais déjà quand même postulé à 2 micro-crèches qui allaient faire leur ouverture proche de chez moi. Et ensuite, une fois que j'ai su que mon contrat allait être terminé et qu'on n'allait pas me renouveler, j'ai postulé à une structure qui faisait des gardes d'enfants chez les parents. Donc je vais vous dire ce que j'ai eu comme question pour ces 3 entretiens. Donc j'ai pris avec moi mon petit cahier, donc vous inquiétez pas si de temps en temps je jette un coup d'œil dessus parce que je ne me rappelle plus exactement les questions que j'ai eues et comment se sont passés mes entretiens. Donc vous inquiétez pas si je jette un petit coup d'œil. Donc pour le premier entretien que j'ai eu, c'était un poste en micro-crèche donc qui allait ouvrir. Donc la personne m'a reçue, elle s'est présentée, elle a présenté la structure et ensuite elle m'a dit de me présenter. Du coup j'ai parlé de mes diplômes, de mon expérience dans le monde de la petite enfance et donc ensuite j'ai eu des questions. Donc on m'a demandé pourquoi j'avais voulu être auxiliaire de puériculture. Donc moi auxiliaire de puériculture c'est suite à une reconversion. Donc on m'a demandé pourquoi j'avais fait cette reconversion. On m'a demandé pourquoi j'avais décidé de quitter la crèche parce que avant d'être à l'hôpital, j'ai fait presque 1 an de crèche, donc c'était dans une crèche privée. Donc on m'a demandé pourquoi j'avais décidé de partir. Et on m'a demandé également pourquoi je souhaitais partir de l'hôpital. Parce que comme je vous ai dit, avant que j'apprenne que mon contrat n'allait pas être renouvelé, je cherchais quand même un petit peu à partir de l'hôpital parce que le lien avec les enfants me manquait. Donc voilà, j'ai eu cette question également. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que j'avais mis en place en crèche comme activité. Et on m'a demandé aussi qu'est-ce que je n'avais pas pu mettre en place dans cette crèche pour telle ou telle raison. Après, donc moi par contre, j'ai posé également des questions. J'ai posé des questions sur le poste, j'ai posé des questions sur le projet pédagogique, sur la constitution de l'équipe, s'il y avait des sorties à l'extérieur avec les enfants. Donc là, bon, c'est vrai que le Covid, c'est moins répandu du coup, mais on a des crèches qui font des sorties. Par exemple, ça peut être à la bibliothèque, ça peut être au cirque, donc des choses comme ça. Donc je me suis intéressée du coup à la structure où je postulais. Donc moi pour le premier entretien j'ai trouvé que c'était bien structuré. J'ai même pu rencontrer le JE pour le projet pédagogique. Enfin voilà, c'était comme je disais, c'était structuré. Il y avait vraiment un début et une fin. Enfin ça coulait. Enfin voilà, il y avait un fil. Donc ensuite, le deuxième entretien que j'ai eu, c'était pareil pour un poste en micro-crèche qui allait ouvrir. Donc la directrice s'est présentée, moi je me suis présentée également. Donc il y a eu un échange sur nos vies, mais c'était pas vraiment des questions ciblées en fait qui ont été posées. Et je trouvais que même que l'entretien était brouillon par rapport au premier que j'avais eu. Donc au niveau des questions, c'était pareil, pourquoi je souhaitais quitter l'hôpital, quelle activité j'aimais faire dans la journée en crèche, donc celle qui était ma préférée en gros. On m'a fait visiter la micro-crèche parce qu'elle était en cours de construction. Et donc voilà, après
après ces deux entretiens-là, j'ai eu un autre entretien, donc là qui était pour garde d'enfants. Donc pour vous faire un petit récapitulatif, je trouve que le premier entretien en micro-crèche était très bien structuré et par contre le deuxième c'était complètement brouillon. J'avais même l'impression que c'était moi qui dominais la conversation alors que ça aurait été mieux que ça soit la future directrice qui me pose vraiment des questions ciblées et que son entretien soit structuré. Mais bon, après c'est comme ça. Pour l'entretien concernant la garde d'enfants, donc déjà je reçois une convocation de la part du directeur qui me dit que je suis convoquée telle date à telle heure et à telle adresse. Le directeur me reçoit, donc il se présente, je me présente, il me fait des mises en situation, je réponds à un questionnaire et il me présente comment fonctionne l'entreprise. Donc là, franchement, sur les 3 entretiens, c'était vraiment lui qui était structuré. On avait des questions, on avait des mises en situation, on avait un questionnaire, donc c'était vraiment, je trouvais, très professionnel. Donc au niveau des mises en situation, par exemple, j'avais Enzo rentre de l'école et se met à pleurer, il ne s'arrête pas, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, j'avais autre question, Enzo rentre de l'école, que faites-vous comme programme jusqu'à ce que les parents rentrent à 20h? Établissez un menu de midi pour un enfant de 4 ans. Quelle activité pouvez-vous proposer à une fratrie de 3 enfants âgés de 4 ans, 8 ans et 9 ans? Et quel est le numéro du SAMU des pompiers? Donc j'ai eu plein d'autres questions, mais c'était en gros ça. On avait des questions pareilles, si quand vous vous trouvez dans une cuisine, à quoi vous devez faire attention. Donc c'était par exemple qui se brûle pas, qui ne se coupe pas, éviter les chutes. Après pareil au niveau de la salle de bain. Enfin voilà, c'était plusieurs questions comme ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où là en ce moment je publie beaucoup de petites fiches de conseils. Donc là j'ai fait sur les poussées dentaires. Là je vais parler un petit peu de l'alimentation. Donc n'hésitez pas à me suivre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des petits pouces en l'air. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!